Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, l'actualité entend des voix qui rassurent, qui s'élèvent ou qui dénoncent, mais surtout des voix qui veulent se faire entendre. Alors on tend l'oreille tout de suite dans Café Presse. Sa parole est rare mais précieuse et juste. Le professeur Delfraissy, président du conseil scientifique, accorde aujourd'hui une interview aux Parisiens. Dans cet entretien, il encourage les Français à tenir bon. La science avance, en attendant, restons extrêmement prudents encore 3 à 6 mois. C'est le dernier effort. 3 à 6 mois, c'est le temps qu'il faut, selon lui, pour profiter des premiers effets du vaccin et de ceux d'un nouveau médicament à base d'anticorps monoclonaux qui devrait être mis sur le marché en février. En attendant, il fait confiance en l'esprit de responsabilité de chacun et se garde bien de toute recommandation pour le réveillon. Je suis persuadée que la majorité de la population va faire au mieux pour Noël. Ne préjugeons pas de ce qui va se passer, mais préparons la rentrée. S'il reconnaît la probabilité d'une troisième vague autour de la mi-janvier, il estime qu'il n'y a pas d'autre solution que de surveiller de très près l'évolution de l'épidémie. Avec le Covid, plus les mesures sont prises vite et sont fortes, plus elles sont efficaces. Tirons les leçons du mois de septembre. Ce mois de septembre où il avait alerté sur la deuxième vague et s'était alors fait traiter d'oiseau de mauvais augure. Alors comme le souligne Jean-Michel Salvatore dans son édito, son optimisme n'en a que plus de poids. Eux ne voient pas le bout du tunnel et l'ont hier partout en France et à Paris, place de la Bastille. Ces voix qui se sont élevées sont celles du monde de la culture, bâillonnées depuis des mois sans en comprendre les raisons profondes. Au pied de l'opéra, Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, formulait son incompréhension à un journaliste du Figaro. Il n'y a pas eu un seul cluster dans nos établissements, on a été plus que bons élèves et on nous fait porter le bonnet d'âne. Dans le Figaro, toujours, on apprend également que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a promis une rallonge de 35 millions d'euros au cinéma et au spectacle vivant. Mais cette annonce ne suffit pas à apaiser la colère de la profession qui demande surtout de l'équité et de la clarté. Samuel Churin, porte-parole des intermittents du spectacle, ne comprend pas la différence de traitement faite entre les théâtres ou cinémas et les lieux de culte. Si on remplace le prêtre par Brad Pitt, tout à coup, ça deviendrait contaminant ? L'État a choisi les marchands et la religion contre les universités, le théâtre et le cinéma. Au milieu de toutes ces voix, l'une d'entre elles réussit à nous arracher un sourire. Qu'ils soient tout petits ou qu'ils aient touché le firmament, les artistes au ciel, c'est justement au moment où on en a le plus besoin qu'on s'en prive. Il faut être quand même dérangé de la cafetière. Une sortie signée Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, qui a comme toujours le sens de la formule. Dérangé de la cafetière, je ne sais pas s'il appréciera, mais Emmanuel Macron a reconnu mardi lors d'un déjeuner à l'Élysée avec les présidents de groupe de l'Assemblée que parler de profession non essentielle était un terme funeste. Décidément, tout le monde se livre aux Parisiens aujourd'hui. Après le docteur Delfraissy, c'est Didier Deschamps, dont la parole est également assez rare, qui choisit le quotidien populaire pour tout dire. Pour la deuxième fois désigné meilleur sélectionneur de la planète, le champion du monde de 98 confie ne rien avoir perdu de sa passion et de son envie d'accompagner les Bleus. Sur ces derniers, il reconnaît un bon bilan sur l'année 2020 qui n'aura commencé qu'en septembre en raison des conditions sanitaires. Il a également renouvelé sa confiance à des joueurs comme Antoine Griezmann, Paul Pogba ou Olivier Giroud, dont certaines contre-performances ont pu faire parler dans la presse. Didier Deschamps n'a qu'un seul objectif, la victoire à l'Euro. Il faut clairement avoir ce but en tête, estime-t-il. Si vous pensiez connaître qui composera la sélection, vous allez être déçus. Je vais être confronté à des choix très difficiles vu le nombre de joueurs qui peuvent prétendre ou mériteraient de participer à l'Euro, confie le sélectionneur. Sur le retrait de Mediapro, principal diffuseur de Ligue 1, il exprime son inquiétude. Le football français, déjà impacté par la pandémie, se retrouve en très grande difficulté. Enfin, il a rappelé à l'occasion de cet entretien que le racisme n'a pas sa place dans l'enceinte d'un stade de foot et que tout le monde doit être uni et solidaire pour faire cesser toute forme de discrimination. Une parole à la hauteur de ce qu'on attend d'un sélectionneur. Espérons simplement qu'elle parvienne aux oreilles des principaux intéressés. Bonne journée à tous et à demain.